Bonjour Mélanie, depuis 2 mois, je n'ai pas de nouvelles de mon jumeau alors qu'avant cela, la communication était intense. De quoi cela peut-il venir? Ça peut venir de beaucoup de choses. Quand il y avait des contacts, quand les contacts se coupent soudainement, sans explication apparente. Et je dis explication apparente parce qu'en réalité, si on va dans l'observation multidimensionnelle, c'est sûr qu'on va aller chercher des réponses à pourquoi les contacts ont été coupés. Donc, de manière générale, et là je ne parle pas dans ta situation à toi parce qu'il faudra aller voir dans ta situation spécifique, mais je vous donne des pistes. Donc, de manière générale, quand les communications étaient bonnes, sont maintenant coupées. C'est soit qu'il y a des peurs qui sont remontées d'un côté ou de l'autre, et souvent les peurs sont mises en miroir d'un côté ou de l'autre, soit qu'il y a eu des attentes de ton côté, trop d'ouverture de cœur. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les coupures de contact. Et s'il n'y a pas de contact, il peut avoir tout ça aussi. Donc, je répète, soit une peur qui est remontée d'un côté ou de l'autre, soit d'attentes qui se sont manifestées parce que là, il y a un engouement, les contacts qui sont là, on sent que ça va bien. Et là, tout à coup, on se dit, OK, ça y est, on est à la réunion, etc. Et là, on met un petit peu plus d'emphase sur essayer de bâtir un couple. Et là, ça met trop de pression sur le lien. Il ne faut pas axer sur la réunion. La réunion, elle s'installe, elle se bâtit. C'est pas quelque chose qu'on force. Puis ça prend du temps avant d'être en capacité d'atteindre un équilibre comme ça. Mais surtout, si tu me dis que la communication est intense, moi, ça m'indique quelque chose dans ce que je viens de dire. Anne-Marie, elle demande trop d'ouverture de cœur. Qu'est-ce que je veux dire? Si ton cœur est trop ouvert à aller vers l'autre, être en amour avec l'autre, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, quand on a une ouverture de cœur, trop sur l'autre, je l'aime, je veux qu'on soit ensemble, etc. Ça, c'est une ouverture de cœur. Alors qu'on est amené dans ce parcours-là à être dans un cœur de plus en plus intelligent. C'est un des mariages les plus importants à l'intérieur, c'est d'avoir justement un cœur qui se marie avec l'intelligence. Juste de l'intelligence sans cœur, on n'est pas un être humain équilibré. Juste un cœur sans intelligence, on n'est pas un être humain équilibré. Et on est appelé dans le parcours à équilibrer ces deux aspects-là, qui sont les deux très importants. Donc, l'amour pour soi, l'amour pour le vivant, l'amour pour les autres, c'est vraiment important. Ça doit être équilibré. De l'amour équilibré envers soi, de l'amour équilibré envers l'autre, et aussi un cœur qui est intelligent. Donc, ça doit être tout équilibré. Alors, si je fais une déclaration d'amour à une personne face à moi et que c'est une trop grande ouverture de cœur, j'exprime trop de sentiments que j'ai à son égard, mais ce n'est pas intelligent. Donc, pour moi, ça l'indique une trop grande ouverture de cœur. On peut le voir rapidement. Si on est en accompagnement, vous me donnez un exemple de « il s'est passé ça », là, j'ai exprimé, j'ai fait une déclaration, j'ai dit que je m'ennuyais, que je pouvais pas vivre sans lui, etc. Ça, c'est une trop grande ouverture de cœur et ça fait automatiquement fuir l'autre personne. C'est par sécurité, par verrouillage que ça va se mettre en place. Et même si vous avez une trop grande ouverture de cœur, l'autre n'est pas en présence, votre autre est connecté de manière vibratoire. Donc, il y a un impact tout de suite qui est ressenti chez l'autre parce que dans l'intrication quantique, c'est ressenti que c'est pas équilibré.